Une des choses les plus difficiles à faire au golf, c'est assurément d'être capable de taper des fers longs hauts. Et la raison pourquoi, souvent, c'est qu'on essaie tellement d'avoir un impact qui est parfait ou on essaie tellement d'envoyer la balle dans les airs qu'automatiquement, le club n'est pas capable de travailler de la bonne façon. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va s'assurer avec 3 trucs hyper simples de s'assurer que la balle va lever facilement dans les airs et que lorsqu'elle va tomber sur le green, elle va déjà arrêter beaucoup plus rapidement que ce qu'on est habitué. Premier conseil hyper simple, qui peut paraître vraiment banal, mais qui va faire une grosse différence, la position de balle dans nos pieds. Lorsque vous vous installez, souvent, on va voir 2 choses. Soit quelqu'un qui se concentre excessivement à ce que le contact soit parfait, donc qui va jouer souvent la balle beaucoup plus vers l'arrière dans ses pieds. Donc, soit, par exemple, plein centre des pieds comme on jouerait un fer 8 ou un fer 9. Et la problématique dans ces cas-là, si vous placez la balle beaucoup trop vers l'arrière dans vos pieds, c'est simplement que si vous faites le mouvement, même si vous faites le mouvement de la bonne façon, donc que vous redescendez, que vous venez pousser vers l'avant comme ça ici, ce qui va arriver, c'est que le corps va être beaucoup trop vers l'avant par rapport à la balle. Vous allez avoir les mains qui vont être beaucoup trop agressives vers l'avant aussi. Et ce qui va arriver, c'est soit que vous allez venir complètement la topper ou vous allez avoir des balles qui vont être ultra basses. Et si vous avez des balles qui sont ultra basses, vous n'aurez jamais le plein potentiel de vos fers longs, donc vous n'aurez jamais la distance que vous devriez aller chercher. Et ça, souvent, on va le voir avec des gens, par exemple, qui ont de la difficulté à voir la différence de distance entre leur fer 7 et leur fer 5. Souvent, c'est vraiment une question d'angle d'attaque, c'est vraiment une question de le fait que la balle est beaucoup trop basse et elle n'est pas capable d'aller chercher sa pleine hauteur, donc sa pleine vitesse. À l'opposé, on va voir aussi les gens qui vont jouer la balle beaucoup trop vers l'avant dans leurs pieds parce qu'ils ont de la difficulté à la faire lever. Donc, on se dit que parce qu'on joue la balle beaucoup plus vers l'avant, c'est qu'on va avoir tendance à être capable de venir passer en dessous un peu et de l'envoyer dans les airs. On ne peut pas avoir plus faux que ça. Si vous essayez de placer la balle complètement vers l'avant ici comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va rester pris derrière, vous allez taper complètement derrière la balle, le club va se relever complètement, vous allez venir taper sur le dessus de la balle et soit que vous allez venir la topper ou si vous réussissez à la faire lever, vous allez avoir des balles qui vont être super hautes et qui n'avanceront pas du tout parce qu'ils vont avoir beaucoup trop de rotation, beaucoup trop de spin. Donc, peu importe que vous ayez la problématique de la jouer un peu plus en arrière ou un peu trop en avant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous aider vraiment à sentir que le but optimal est d'avoir la balle un peu plus légèrement décentrée vers l'avant. Et la raison pourquoi est que lorsque vous êtes légèrement décentré comme ça ici, vous voyez à quel point, quand je suis installé de cette façon-là, vous voyez à quel point les boutons de mon polo et ma tête sont légèrement derrière la balle lorsque je m'installe comme ça. Donc, je ne suis pas par-dessus si je place la balle qui est vraiment trop derrière et je ne suis pas non plus complètement derrière la balle ici où je vais avoir tendance à faire ce mouvement-là ici. Mon but, lorsque je vais venir m'installer, c'est simplement de m'assurer que lorsque j'installe le club au sol, qu'il tombe sensiblement dans son angle naturel. Si je place la balle trop vers l'avant, mon club, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir s'ouvrir. À moins que j'amène mes mains complètement vers l'avant comme ça ici, mes mains vont devoir, en fait, ma face de club va devoir s'ouvrir comme ça ici si je place, comme on avait déjà vu, le bout du club à peu près vers l'intérieur de ma cuisse. Donc, ma face va venir s'ouvrir. Même principe, si je la joue trop vers l'arrière, je mets le club à peu près à l'intérieur de ma cuisse gauche, bien, automatiquement, ma face, elle, va devenir beaucoup plus fermée. Donc, peu importe lequel de ces 2 cas-là, je vais avoir énormément de difficulté à aller chercher le plein potentiel de mon fer long. Donc, je vais m'installer, je vais venir placer le club à peu près à l'intérieur de ma cuisse et je vais venir placer la balle pour que l'angle naturel du club tombe au sol. Et automatiquement, je sais qu'à partir de là, j'ai la bonne position. Et plus on va avoir cette sensation-là, d'être correctement positionné dès le départ, bien, plus lorsqu'on va redescendre, ça va être facile pour nous de redescendre dans cette position-là et de s'assurer en fait que le club, on n'aura pas besoin de compenser pour ramener son angle naturel. Deuxième point, hyper important, on a placé la balle de la bonne façon. Maintenant, à partir d'ici, ce que je vais avoir comme sensation, c'est de créer une amplitude de mouvement. Et beaucoup trop souvent, lorsque les gens perdent confiance en leur mouvement ou perdent confiance, par exemple, avec leur fer long, leur hybride ou peu importe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à avoir un mouvement qui va être beaucoup plus restreint. Et on a cette impression-là que plus on raccourcit un mouvement, plus ça va être facile de venir taper la balle, ce qui est totalement faux. C'est pas parce que je m'installe comme ça ici, que je fais un minuscule coup vers l'arrière comme ça ici, que je fais un minuscule backswing ici et qu'ensuite je pousse vers l'avant que je vais avoir des bons résultats. Et la raison pourquoi est que si je m'installe et que je fais un minuscule backswing ici, quand je vais redescendre, donc que je vais venir pousser un peu sur ma jambe ici, mes bras
mon corps crée à peu près aucun angle par rapport à la balle. Donc, c'est comme si j'arrivais ici et que le club y arrivait complètement en glissant au sol. Je n'ai pas du tout d'angle par rapport à la balle. Donc, si je n'ai pas un angle qui est un peu plus vertical par rapport à la balle, automatiquement, ma balle ne lèvera pas. Et pour réussir à aller chercher un angle qui va être beaucoup plus grand, ce n'est pas nécessairement en ayant un petit backswing avec beaucoup de poignets, ça va être en allant chercher beaucoup plus d'amplitude au niveau de mes épaules. Donc, le point de repère qu'on va prendre ensemble, une fois que votre position de balle est légèrement décentrée vers l'avant, je veux que vous ayez la sensation, en fait, que votre but est de faire tourner votre corps pour que votre épaule gauche tourne derrière la balle. Vous voyez quand je suis dans cette position-là, ici, à quel point mon épaule gauche est derrière. Je ne suis pas par-dessus la balle, je ne suis pas devant la balle comme les gens vont faire quand on a des mouvements qui vont être beaucoup plus restreints. Je veux avoir cette impression-là que mon épaule gauche tourne complètement derrière. Et plus je vais avoir cette sensation-là, plus je donne du temps à mon corps de pouvoir pousser vers l'avant, de pouvoir redescendre, mais aussi je crée un angle vertical vers le sol un peu plus, et c'est exactement ce que je vais aller chercher, en plus de créer beaucoup plus de vitesse. Pour qu'une balle lève dans les airs, surtout avec des fers longs, on doit créer à la fois de la rotation, donc du spin, mais aussi de la vitesse. Et c'est pas vrai que si je fais mon mouvement court comme ça ici, je vais avoir autant de vitesse que si je le laisse tourner ici. Et quand vous allez faire cette rotation-là, donc de prendre votre point de repère, d'avoir votre épaule gauche qui tourne derrière la balle, je ne veux pas que vous ayez la sensation que le corps se déplace. Je n'ai pas besoin de sentir ça ici pour venir amener mon épaule gauche derrière. Moi, ce que je veux avoir comme sensation, c'est quand je tourne, vous voyez, je tourne sur place. Donc, je tourne ici, j'ai légèrement mon poids sur cette jambe-là, mais vous voyez que mon épaule gauche s'est déplacée derrière la balle. Et c'est exactement ce que je vais aller sentir, et non pas de sentir que je le fais avec un déplacement comme ça ici, qui va m'amener toutes sortes de difficultés au niveau de mes contacts. Et si vous aimeriez que je vous aide personnellement au niveau de votre jeu, donc que ce soit au niveau des fers longs, fers courts, peu importe, driver, vous avez des difficultés au niveau de votre jeu, vous aimeriez une approche un peu plus personnalisée. J'ai démarré déjà il y a quelques temps des cours en ligne qui fonctionnent déjà super bien et à un prix qui est vraiment, vraiment raisonnable. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, je vais pouvoir vous aider si vous aimez un peu la façon que j'enseigne. Tout ce que vous avez à faire, envoyez-moi un message sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran ou encore à mon email qui va tout juste être en bas ici et je vais pouvoir vous envoyer tous les renseignements par rapport à ça, mais vous allez voir que c'est hyper facile et c'est vraiment, vraiment déjà très populaire et ça fonctionne super bien avec des très, très bons résultats. Donc, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Mais d'ici ce temps-là, on continue la vidéo. Troisième point, on s'est installé, on a la position de balle au bon endroit. À partir d'ici, je veux sentir que mes épaules viennent se tourner derrière la balle. Lorsque vous allez redescendre, ce que je veux que vous ayez conscience, en fait, c'est où les boutons de votre polo sont placés. Et vous vous rappelez, si vous avez écouté ma dernière vidéo qui était plus technique, je parlais des boutons de polo qu'on voulait sentir, par exemple, qui restaient un peu face au sol lorsque vous tapez pour garder une certaine constance. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre à la fin. Mais ça, vous allez pouvoir aller le regarder aussi. Mais assurez-vous, on va retravailler encore avec ces boutons de polo-là, mais pour une autre raison. Lorsque vous vous installez, que vous avez la balle légèrement décentrée vers l'avant, vous voyez que les boutons de mon polo, présentement, sont légèrement derrière la balle, ce qui est normal puisque ma balle est légèrement décalée vers l'avant. Si j'avais, par exemple, un fer 8 ou un fer 9, je jouerais la balle un peu plus au centre de mes pieds, j'aurais les boutons de polo directement par-dessus. Quand je suis installé ici, que la balle est légèrement décentrée, mes boutons de polo sont légèrement derrière la balle. Donc, automatiquement, ma tête aussi est légèrement derrière. Moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que lorsque vous allez tourner, donc vous tournez comme ça ici, vous amenez votre épaule gauche derrière la balle. Lorsque vous allez redescendre, venez vous appuyer sur votre jambe gauche comme on l'avait déjà vu, mais laissez aussi le centre de votre corps avancer vers l'avant pour revenir minimalement où il était au départ de votre mouvement. Et souvent, l'erreur va être là. Si vous amenez, par exemple, vous avez les boutons de polo qui sont derrière la balle, vous faites le mouvement arrière. Les boutons de polo s'éloignent encore un peu plus, ce qui est normal, mais qu'à partir d'ici, vous laissez votre poids sur votre jambe arrière, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir toutes sortes de difficultés au niveau de vos contacts. Donc, même si la balle est légèrement décentrée, je veux que vous ayez cette impression-là que le corps
peut venir se déplacer de côté. Et c'est souvent là l'erreur, c'est qu'on ne déplace pas le corps de côté, on n'amène pas tout le poids vers l'avant. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter la descente, on va pousser le bas du corps, mais le haut du corps, lui, va rester en arrière comme ça ici. Ayez l'impression que vous voulez travailler avec les boutons de votre polo. Les boutons de mon polo sont légèrement derrière, je tourne mon épaule gauche, je pousse vers l'avant et je veux ramener minimalement les boutons de mon polo légèrement derrière la balle ou même par-dessus la balle. Et c'est cette combinaison-là d'amplitude de mouvement vers l'arrière. Et ensuite, je pousse vers l'avant qui va faire en sorte que je vais être capable de revenir dans la bonne position. Et non pas vers l'arrière comme ça ici ou trop vers l'avant où j'aurais par exemple mes boutons de polo qui seraient par-dessus mon pied devant ici. La position de balle, l'épaule gauche derrière, je redescends, j'amène tout mon corps vers l'avant, je vais m'appuyer sur mes jambes, j'amène tout mon corps vers l'avant comme ça ici et je m'assure que les boutons de polo sont minimalement par-dessus la balle. Donc, si je viens taper la balle avec un backswing qui va être beaucoup plus court et qu'ensuite j'avance vers l'avant, ça va me donner une trajectoire de balle qui va ressembler un peu à ça ici. Donc, oui, la balle est quand même bien tapée, mais c'est une balle qui est extrêmement basse. Ce que je vais aller chercher, ça va être beaucoup plus de hauteur que ça. Sinon, premièrement, je n'aurai jamais la distance que je veux aller chercher. Et en plus, lorsque cette balle-là va tomber sur le green, et si les greens sont un peu durs, elle va complètement débouler. Moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que je vais m'installer, je vais aller chercher mes 3 points. La balle un peu plus vers l'avant, je laisse tourner le corps vers l'arrière, je redescends, je pousse vers l'avant et je ramène tout simplement mes boutons de polo légèrement derrière la balle ou par-dessus la balle. Et je vais chercher une amplitude. Et on voit tout de suite la différence au niveau de la hauteur qui est complètement énorme. C'est complètement autre chose. Cette balle-là, premièrement, va avoir beaucoup plus de distance dans les airs et automatiquement, si elle a plus de distance dans les airs aussi, elle va avoir un peu plus de spin. Lorsqu'elle va tomber, elle va arrêter beaucoup plus rapidement.